Bon, maintenant que nous avons parlé de comment tracer des diagrammes Lewis, là, nous allons amener ce concept juste un petit peu plus loin et nous allons parler de la forme trois-dimensionnelle de ces molécules-là à l'aide de quelque chose qui s'appelle la théorie RPEV. Alors, nos buts pour aujourd'hui. À la fin de la leçon, tu devrais être capable de prédire des géométries moléculaires, donc des formes de composés simples, avec notre théorie RPECV ou RPEV, peu importe. En anglais, cette théorie-là, j'ai mis le nom, juste pour ceux qui continuent peut-être dans des écoles anglophones après ceci, c'est VESPER. Bon, alors juste un petit rappel de la liaison covalente qu'on avait déjà vue. Alors, il y a deux théories qui expliquent le partage des électrons dans cette liaison-là. On a la théorie des orbitales de valence où les orbitales vont se chevaucher, se mettre un par-dessus l'autre pour partager les électrons. On a aussi la théorie des orbitales moléculaires où on forme des nouvelles orbitales. Donc, vous avez actuellement déjà vu ces deux théories. Donc, on a parlé premièrement de la théorie des orbitales de valence où le nombre d'électrons fonctionnait bien, il fallait juste se mettre un par-dessus l'autre et partager cette zone d'électrons-là. Mais on avait aussi vu l'hybridation. Donc, dans certains cas, on va modifier la position des électrons dans les orbitales afin de permettre plus de liaisons. Donc, ça, c'est où on parle des orbitales moléculaires. Puis, je pense que je l'ai déjà mentionné, mais je vais répéter quand même. Lorsque tu fais l'hybridation, ce n'est pas simplement un changement d'électrons, tu es en fait en train de créer des nouvelles orbitales. Donc, les orbitales sp, sp2, etc. sont en fait des différentes formes à l'original. Et ça sera vraiment notre concentration aujourd'hui. Donc, on va parler un peu plus de ces nouvelles formes. Bon, alors, petit rappel avec l'hybridation. Donc, encore, on peut réarranger des électrons afin d'avoir un peu plus d'électrons célibataires à partager. Alors, par exemple, on pourrait avoir un orbital sp, mais lorsque tu fais orbital sp, ce n'est pas nécessairement juste un orbital s à côté d'un orbital p. En fait, ils ont une forme un petit peu différente. C'est pas super bien illustré dans celui-ci. J'ai une maquette dans la classe. Il y a un côté qui est un peu plus grand que l'autre, mais quand même, c'est une forme linéaire que ça donne ici. Donc, ça, c'est un exemple où on a un orbital hybride, sp, où il y a deux électrons dans l'orbital. On avait ensuite parlé du sp2, alors on avait déplacé un électron, puis là, ensemble, hybridé, on avait un s et deux p. La forme résultante, au lieu de ces trois choses-là empilées, c'est actuellement celui-ci, on l'appelle trigonal planaire, un petit triangle. Donc, encore, simplement pour réitérer le point que lorsque tu formes des orbitales hybrides, ce n'est pas les formes originales, c'est quelque chose de différent. Alors, celui-ci était, on avait 3 électrons hybridés. Et là, j'ai aussi montré le sp3 avec 4 électrons. Alors, un S, 3 orbitales P qui sont hybridés pour former cette forme tétrahydrique ici. Et il y en a plus. Mais je voulais au moins commencer avec ça. Donc ça, c'est un peu le lien avec ce que je disais, que la forme n'est pas pareille aux orbitales originales. Bon, la théorie RPECV explique l'arrangement des paires d'électrons autour d'un atome central. Donc les molécules que nous avons vues étaient relativement petites. On avait quelque chose au centre et le restant autour. C'est ce genre de molécules auquel s'applique notre théorie RPECV. Donc, avec nos atomes centrales, on peut trouver des paires liantes, alors des liaisons avec d'autres éléments, ou aussi des paires libres. Donc, parfois, tu as des liaisons avec tous des éléments, parfois, tu as une combinaison de ça, ainsi que des électrons qui ne participent pas à des liaisons, des paires libres. Puis, notre théorie explique que ces paires sont arrangées afin d'avoir le moins de répulsion possible entre eux. Donc, tu as des électrons avec des électrons, les deux ont des charges négatives, les mêmes charges se repoussent, ne s'aiment pas, alors les atomes vont s'espacer pour donner autant d'espace que possible entre les électrons qui sont là. Alors, par exemple, ici, j'ai un exemple de quelque chose de linéaire. Donc, si tu as un atome central avec deux liaisons, ils vont s'espacer autant que possible, former un angle de 180 degrés.
Ici, avec 3, encore, on a un espacement égal en forme de triangle. Donc, l'autre arrangement que je vous avais montré, le trigonal planaire. PVI, je vais le dire maintenant, si tu as des paires libres, alors encore, ceux qui ne participent pas à des liaisons, leur force de répulsion est un petit peu plus fort. Donc, l'angle entre des paires libres et des paires liantes serait peut-être un petit peu plus grand que tu penserais. Une petite chose, oui, certaines molécules ont des liaisons doubles ou même triples, mais cette théorie-là traite toutes ces liaisons comme une seule paire d'électrons. Donc, par exemple, si j'ai du dioxyde de carbone, j'ai des liaisons doubles, ceci compte comme une seule liaison quand même. Et aussi, si tu remarques, une liaison chaque bord, j'ai tracé la forme linéaire, c'est bel et bien ça. Bon, alors, nous allons parler de 5 géométries de base. Alors, 5 formes. Si toutes tes paires étaient liantes, ça, c'est les formes que tu devrais voir. Alors, encore, et ceci est avec l'hybridation. Donc, il faut avoir un minimum de 2 choses liées à l'atome pour commencer, mais si tu as 2 paires liantes à un atome central, tu devrais voir la forme linéaire. Alors, ça, c'est celui qu'on avait montré ici, où on a un espacement égal de 180 degrés ici. Si tu te trouves avec 3 liaisons à l'atome central, tu devrais voir cette forme ici, trigonale planaire. Puis encore, inquiétez-vous pas énormément des noms, on va passer à travers un tableau sous peu. Si on continue, on ajoute plus de liaisons. Maintenant, j'en ai 4. On devrait voir cette forme tétraédrique. Ça va espacer autant que possible également nos électrons. Si on continue, on a cette forme ici qui s'appelle bipyramide trigonale et finalement octaédrique. Donc, ça, c'est nos formes de base si on a uniquement des paires liantes. Je vais vous montrer le tableau dans un instant pour vous montrer qu'est-ce qui se passe si nous avons des paires libres aussi.